Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. On revient ensemble sur tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine, mais avant ça, on regarde vos prévisions météo pour les débuts de semaine prochaine avec malheureusement encore du soleil et des nuages. Après ce week-end plutôt mitigé, le début de la semaine sera lui aussi marqué par cette alternance de nuages et de soleil plus ou moins opaques. Les températures maintenant, elles vont se réchauffer un peu dans le courant de la semaine. Lundi, on attend au maximum 22 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais, et le thermomètre qui montera jusqu'à 25 degrés ensuite mardi et mercredi. Des températures qui sont bien loin de celles qu'on a subies pendant la canicule, bien loin donc de la canicule qu'on a vécue en 2003, un constat partagé par le service du SAMU et celui des urgences du Nord et du Pas-de-Calais. Par exemple, au CHU de Lille, les urgences sont loin d'avoir été saturées comme il y a maintenant 15 ans. Au niveau national, on recense une hausse de fréquentation de seulement 4% pendant cet épisode caniculaire, des chiffres qui correspondent avec le bilan fait ici à Lille. Par contre, le SAMU a lui été beaucoup plus appelé, près de 50% d'appels en plus qu'en juillet 2017, mais une augmentation de masse de travail que le SAMU connaît à chaque pic de chaleur ou pendant l'hiver, avec des épidémies de grippe, surtout cette année. Bref, la canicule n'a pas réellement impacté la santé des nordistes, ni encombré ses services de soins, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite dans cette interview du Dr Goldstein, le chef du SAMU du Nord. Le week-end dernier, donc alors il fait très très chaud, ça a été dans cette structure, ici ça a été plus de 30% d'activité, ce qui est important. C'est-à-dire qu'on est passé sur un mois d'août où on a une journée standard du mois d'août à peu près à 1000 appels, enfin 1000 dossiers médicaux ouverts, on est passé à quasiment à 1400, ce qui est important. C'est-à-dire plus d'activité au mois d'août que nous n'en avons parfois au mois de mai ou au mois d'avril. Incontestablement lié à différents événements, mais si on compare par rapport à 2017, c'est lié à la canicule. On passe au sport, on parle d'un club de la région dont l'avenir est peut-être en pointillé. Direction Dunkerque où le club de kitesurf va devoir faire 100 surveillances nautiques à l'année sur la base de la Licorne où ils sont installés. Avant, cette prestation était financée par LNG, le gestionnaire du terminal méthanier. Ils avaient signé un accord en 2011 pour permettre une pratique sécurisée, notamment par vent de sud-ouest sur le site de Malo. La zone de pratique était donc sécurisée jusqu'à aujourd'hui, sauf que des entreprises belges ont prévu de reprendre la gestion du terminal méthanier. Si cela se fait, quid de l'avenir du financement de la sécurité de la base nautique de la Licorne? Éric Vatrin, le vice-président de Dunkerque Fly Surfing Club, répondait aux questions d'Omar Mustafa à ce sujet. Donc nos interrogations sont concrètes. Comment allons-nous pouvoir offrir la même prestation aux adhérents, mais aussi aux structures qui sont accolées au club, comme la section sportive scolaire du lycée de l'Europe, ou alors le pôle espoir qui est implanté également ici. Donc une vraie problématique de pérennisation des projets de développement de ces structures. La réflexion, elle est sur l'augmentation de la cotisation, sur une cotisation allant jusqu'à 300 € pour ceux qui souhaiteraient avoir une sécurité, mais on rentrerait là dans déjà un critère financier que nous ne souhaitons pas mettre en place, mais aussi sur un problème de gestion en cas d'intervention d'un adhérent ou d'un pratiquant n'ayant pas réglé sa cotisation. On parle de prise de mer, on parle de conflit par rapport à cette restitution de matériel sous conditions de rémunération. Donc une vraie problématique de fond, à la fois concrète, qui va payer le prestataire et puis comment on va s'organiser, mais aussi humaine, parce que la sécurité, eh bien, elle doit s'appliquer à tous, quelle que soit, je dirais, l'appartenance à un club, quelle que soit la possibilité de payer une telle cotisation ou pas. Autre sport qui nécessite du vent, toujours sur le littoral, mais cette fois-ci sur la terre ferme, direction OM de Marc, où la plage gigantesque devient l'un des spots privilégiés de la région pour aller faire du char à voile dès qu'il y a un peu de vent. Un sport facile, ouvert à tous, avec un petit peu de technique qu'on aborde en très peu de temps. Même les débutants peuvent rapidement profiter de la vitesse et de la sensation très agréable de glisse sur le sable, sans oublier des points de vue imprenables sur des paysages de la région. À la découverte de ce sport, Corentin Escaillé. Alors
Alors comme sensation, on est au ras du sol, vous avez le vent qui vient fouetter, le sable aussi qui vient fouetter sur vous et on prend assez rapidement de la vitesse par rapport à la force du vent, quoi. Alors aujourd'hui, là, on a environ 50 km/h de vent, on va entre 40 et 50 km/h aujourd'hui. On peut y aller, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il y a un petit peu plus de vent et quand la plage s'y prête, on peut aller jusqu'à 70 avec un char un petit peu plus évolué. Ça n'est pas technique du tout, il faut simplement 10 minutes, 15 minutes de pratique, bien écouter et puis après tout roule. Si on voit qu'une personne se débrouille bien ou pas, on lui donne quelques petites consignes pour qu'il puisse s'évader, explorer un petit peu le paysage. Mais en général, il reste vraiment 2 heures avec un moniteur et comme je vous dis, au bout de 15-20 minutes, on a les sensations, on a l'impression de gérer le char et là on prend vraiment beaucoup de plaisir. On est assis, on a simplement à dissocier les pieds et les mains et je peux vous dire que en 10 minutes c'est plaisir garanti, mais c'est beaucoup plus facile que la voile ou la planche à voile où là ça demande des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir vraiment profiter un maximum. L'été, ça n'est pas la période la plus facile pour pouvoir faire du char à voile. On a l'impression pourtant il y a un petit peu de soleil, un petit peu de vent, c'est super, mais c'est souvent l'arrière-saison, avril, mai, juin, voire septembre, octobre, où les journées sont les plus propices au char à voile. Il n'y a aucune pratique sportive à faire, donc tout le monde peut y adhérer, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis on termine en musique, puisque c'est à Lille que l'Orchestre français des jeunes a élu domicile pour ses répétitions et pour plusieurs concerts qu'ils donneront en cette deuxième quinzaine d'août. Ils sont entre 50 et 100 jeunes musiciens de France issus de formations différentes et tous ont pour mission à la fin de ce séjour de faire découvrir et aimer la musique classique. Mission pas forcément aisée, puisque s'ils joueront des concerts classiques ouverts au grand public à la gare Saint-Sauveur le 22 août par exemple, ils se produiront aussi au CHU ou à la prison de Sequedin. Toutes les dates sont d'ailleurs à retrouver sur leur site internet ofj.fr ou notre page Facebook. Cet orchestre, créé par le ministère de la Culture en 1982, bénéficie d'un partenariat avec la région et avec la ville de Lille. Grâce à ce partenariat, ils peuvent répéter dans des salles telles que le Nouveau Siècle ou au Conservatoire, et c'est dans ce dernier qu'Aubin Lemaire les a rencontrés. Alors l'Orchestre français des jeunes, c'est un orchestre de formation qui s'adresse aux jeunes musiciens qui souhaitent devenir musiciens d'orchestre. Et donc l'Orchestre français des jeunes enseigne la discipline orchestrale. Il permet aux jeunes musiciens de travailler avec des chefs de très haut niveau, avec des solistes d'orchestre qui transmettent leur métier de musicien d'orchestre, qui est un métier à part entière parce qu'il faut acquérir des réflexes, des habitudes, il faut savoir respirer avec son voisin, il faut savoir jouer exactement ensemble, trouver le même son que son voisin. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et un grand savoir-faire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain flash dans le prochain quart d'heure. Je vous souhaite un excellent week-end.